avec Bruno Bartoschetti. Bonjour et merci d'être avec nous du syndicat Unité SGP. Pourquoi cette réaction? Alors, tout le monde le remarque sur ce plateau, très, on va employer le terme de ferme ce midi. Bonjour et merci de m'avoir invité. Écoutez, la première chose, c'est que notre organisation syndicale est la seule organisation syndicale à ne pas avoir appelé à voter M. Macron. Donc pour cela, nous avons cette liberté de vous dire très clairement que nous sommes très en colère et que ces propos sont scandaleux. Nous sommes une police républicaine, il est président de la République. Je crois qu'il met une autre définition au mot République. Nous répondrons au service public comme je viens de l'entendre. Mais croyez-nous, nous sommes déterminés à suivre les consignes de Monsieur le Président de la République pour n'intervenir que sur appel, pour répondre au service public. Certainement pas de contrôler, puisque visiblement, il met l'accent sur nos contrôles en précisant que nous contrôlons au faciès. C'est faux, archi faux. C'est le résultat d'une politique qui a glissé depuis 40 ans et nous en sommes encore victimes. Nous sommes pris dans les entrailles d'un jeu politique. Nous sommes des policiers républicains, professionnels et nous sommes dans la déontologie policière. C'est scandaleux de nous remettre en cause à chaque fois dans l'exercice de notre travail. Qu'on comprenne bien, c'est vraiment cette phrase sur le contrôle, ce qu'on appelle les contrôles au faciès, alors réels ou supposés, qui vous mettent en colère aujourd'hui. Lorsque nous faisons des contrôles à 9h du matin dans un rond-point pour savoir si les citoyens portent le masque, nous ne faisons pas un contrôle au faciès des citoyens qui vont travailler pour la République. Vous comprenez, on intervient en fonction des endroits, dans tous les quartiers d'une ville et en fonction des situations. On ne se lève pas le matin pour essayer de contrôler un maximum de citoyens d'origine maghrébine ou d'origine antillaise. C'est un scandale. Dans notre police républicaine, vous avez des policiers de toute origine. C'est pas possible d'entendre ceci et ça se passe très bien dans nos rangs. Je vois pas pourquoi on serait dans le faciès lors des contrôles. Et retenez une chose, c'est que le recrutement se fait dans notre société. Notre société aujourd'hui est divisée, notre société aujourd'hui est violente, et on ne doit pas remettre en cause cette violence et cet échec sociétal sur les épaules de la police nationale et républicaine, et j'insiste là-dessus. Et dernière question, est-ce qu'un fossé s'est creusé, un large fossé entre les syndicats de police, l'exécutif et surtout Emmanuel Macron ? Alors en tout cas, nous ne pouvons pas entendre bien sûr sa dernière phrase où il remet en cause notre travail. Le fossé, s'il s'est creusé, il vient de notre président de la République. Il est équipé, je pense qu'il est équipé politiquement pour revenir sur ses positions comme il a souhaité qu'on revienne sur l'article 24. Donc il est en capacité, en tant que président de la République, de prendre ses responsabilités, mais ces responsabilités doivent aller dans le sens d'une police républicaine irréprochable. Même si on constate des cas isolés de débordement dans notre police, c'est le cas dans toutes les professions. Vous savez, j'ajouterais que dans la magistrature, et moi je pointe pas le doigt de la magistrature, personne n'est offusqué de ne pas enregistrer les débats ou en tout cas les procès dans les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises. Et encore une fois, c'est la police qu'on vise. On doit arrêter de nous politiser sur des fonds politiques. Merci beaucoup pour cette réaction.